C'est une nouvelle ère et une nouvelle page de l'histoire de la carrière de Kylian Mbappé qui s'écrit. Salut à tous, on se retrouve pour revenir sur la présentation et la conférence de presse de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre cette présentation et cette conférence de presse. On était nombreux et nombreuses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Déjà, la première image, on voit Kylian Mbappé qui va porter le numéro 9. On voit Mbappé avec un grand sourire. Ça, c'était avant la présentation au stade au Santiago Bernabéu. Ensuite, lors de sa présentation, on a réussi. Je suis un joueur du Real Madrid. Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleurait, ma famille extrêmement émue. Voilà, il a réalisé son rêve de jouer au Real Madrid. Et il poursuit. J'avais un seul rêve, c'était de jouer au Real Madrid. J'ai un autre rêve maintenant, être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur au monde. Cette phrase d'ailleurs, il l'a beaucoup répétée, le meilleur au monde. Et on poursuit. Je suis extrêmement fier d'être l'un des joueurs de ce club historique, le plus grand pour moi, Real Madrid. Et à la fin, voilà, il a fait un petit clin d'œil à Cristiano Ronaldo en reproduisant la même chose que lorsque Cristiano Ronaldo avait fait sa présentation au Real Madrid en 2009. Voilà, il est content et ça se voit sur son visage. On voit qu'il est soulagé. Et c'est tout à fait normal puisqu'il réalise son rêve. À 13 ans, il était parti Valdebebas pour voir Cristiano Ronaldo. Il a pu faire du coup cette photo. Et il peut réaliser du coup son rêve 12 ans plus tard pour jouer pour le Real Madrid. Ensuite, lors de cette conférence de presse, il a exprimé sa joie. C'est un honneur, un jour fantastique. Je me sens comme un privilégié. J'attendais depuis toujours, c'est un rêve. Ce rêve a une valeur inestimable. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'étapes pour en arriver là. Voilà, aujourd'hui, en ce 16 juillet, c'est le jour J. Il y a même 2 ans, voire 3, il avait hésité à signer à Madrid. Mais voilà, ça s'est réalisé aujourd'hui. Ensuite, il y a eu des questions concernant son positionnement. On lui a demandé ce qu'il préférait jouer côté gauche ou en neuf. On sait que voilà, il a joué plusieurs postes sur cette front de l'attaque. Il a joué à droite à ses débuts à l'AS Monaco. Ensuite, avec l'équipe de France et avec le Paris Saint-Germain, il avait commencé à gauche. Voilà, et ces derniers temps, il jouait plutôt en neuf du fait qu'il ne faisait plus les retours défensifs. Et il a tout simplement répondu qu'il allait jouer là où le coach le mettrait. Il savait qu'il avait une grosse pression, mais la passion est là. Je vais tout donner pour rendre cet amour sur le terrain. Voilà. Ensuite, il a parlé de ses souvenirs par rapport au Real Madrid. Son premier souvenir, comme je vous l'ai montré en image, c'est Ronaldo. Mais le tout premier souvenir, c'était Zidane, bien avant Ronaldo et en tant que Français. Voilà, ce qui pourrait apporter à cette équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Il a dit que voilà, c'est une équipe qui a gagné et il apportera sa pierre à l'édifice. Et il a toujours dit que son option numéro 1, c'était le Real Madrid. Et ça, on s'en cache pas, hein. Le Real Madrid, après, voilà, qui quitte le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas de question là-dessus. On savait, même s'il n'avait pas encore annoncé après cette fameuse vidéo, qu'il allait partir au Real Madrid. Mais ça, c'était clair, net et précis. Et il a toujours dit. Et maintenant, je suis très heureux pour ça. Maintenant, concernant cette visite médicale, parce qu'il y avait des questions qu'on pouvait se poser, notamment par rapport à son euro et son nez, où il était un temps annoncé forfait pour la suite de l'euro et finalement il a pu continuer avec ce masque. On sait ce qui s'est passé par la suite, voilà cet euro qui est très compliqué avec un but et une passe décisive. Voilà, il a effectué des tests, on aura les résultats dans les prochains jours. On lui a aussi demandé s'il allait se faire opérer et quand était son retour dans son effectif. Donc, par rapport à ça, il en a parlé avec le corps médical. Et voilà, on aura une réponse prochainement. Ensuite, voilà, il a toujours eu une grande confiance en lui. Sa famille était là pour le soutenir, toujours présent.
et ils étaient importants d'être à ses côtés pour pouvoir réaliser son rêve, puisqu'il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Voilà, on sait que à plusieurs interviews, on a eu pas mal de joueurs français lorsqu'on lui posait la question si il pouvait venir au Real Madrid. Et voilà, notamment les Français qui y sont, que ce soit Tchouaméni, Kamavinga ou même Vinicius. Et il a dit que quand tu as des grands joueurs qui te demandent à les rejoindre, forcément ça le motive encore plus à venir. Ensuite, par rapport à sa condition physique, condition athlétique, puisqu'il y a des doutes sur ça et on pouvait se poser la question, à souligner aussi que voilà, c'est un transfert à 0 €, mais avec une prime à la signature. Donc sur ça, voilà, le Real Madrid fait un très bon coup, un très bon jackpot, sachant que le PSG n'a rien récupéré dans ce transfert, malheureusement. Et on sait que voilà, la fin de l'aventure de Kylian Mbappé s'est mal terminée au Paris Saint-Germain, mais voilà, il y a des torts des deux côtés, que ce soit de Kylian Mbappé ou bien de Nasser Al-Khelaifi. Mais là, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, lorsqu'il a embrassé cette écusson. Me semble pas avoir vu une image comme celle-là avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, même s'il avait beau dire qu'il aimait Paris, on sait que son club de cœur c'était le Real Madrid et qu'il allait les rejoindre tôt ou tard. Maintenant, voilà, il a échangé avec Pintus pour le programme à venir. Comme ça, il va pouvoir se mettre en route. Et voilà, on sait que on a eu Bellingham hein, qui était venu bah, l'été dernier. Au début, c'était un peu plus compliqué pour lui lors des premiers matchs, mais finalement, il a pu se mettre en condition physique pour avoir une excellente saison à l'arrivée. Et ensuite, il a dit, parfois on reçoit la même chose des fans, je sens que je suis aimé par les aficionados si je donne tout pour mon club. Aficionados, c'est les amoureux du club, c'est mon rêve, si je fais bien les choses sur le terrain et en dehors, j'aurai tout le soutien. Et voilà, sur ça, on n'a aucun doute là-dessus. Moi, je pense que il va faire une excellente saison au Real Madrid. Tout est réuni en tout cas pour. Il a les joueurs qui sont là, de très grands joueurs. Certes, le Real Madrid n'avait pas réellement joué cette saison avec un numéro 9, avec Vinicius et Rodrigo, et juste derrière on avait Bellingham. Maintenant à Carlo Ancelotti trouver la bonne formule, le bon schéma tactique. Est-ce que c'est un 4-3-3 avec Mbappé en 9, puisque Mbappé va sûrement pas jouer sur le côté gauche, sachant qu'il y a Vinicius qui joue sur le côté gauche, et Vinicius le mettre à droite, c'est aussi pas possible. Le côté où il est très fort, c'est le côté gauche. Et voilà, il faudra aussi qu'il y ait une entente avec ses milieux de terrain pour pouvoir avoir des combinaisons, des associations. Et ça viendra au fur et à mesure des matchs, tout simplement. Il a aussi dit qu'il voulait jouer cette super coupe contre l'Atalanta le 14 août. Et c'est à ce moment-là qu'il devrait faire normalement son retour, puisqu'on lui a aussi évoqué cette tournée aux États-Unis. Et ça, c'est le club qui aura la décision sur sa présence ou non. Et ensuite, il a parlé de ce stade, le Santiago Bernabéu, le stade de son nouveau club, le Real Madrid. Et quand il était à Paris, il ne regardait pas le stade. Et dorénavant, il va défendre les couleurs de son nouveau club, tout simplement. Ensuite, Tchouaméni et Kamavinga, ils avaient évoqué lors ce qu'on les interviewait qu'il y avait un poids lorsque tu portais le maillot du Real Madrid. Et oui, il a dit que lorsqu'il l'a mis pour sa présentation, il a ressenti ce poids-là, un moment historique, un endroit mythique, tout simplement. Et tout a été réussi hein, dans sa présentation. Seulement, on n'a pas eu les jongles, comme à l'habitude. On a vu que Kylian Mbappé envoyait les ballons en tribune, il les distribuait. Il n'y a pas eu cette phase qu'on voit d'habitude. C'est étrange. Pourtant, les joueurs qui y sont passés lors des mercatos précédents, que ce soit gardien, défenseur, milieu, attaquant, peu importe, n'ont pas, n'ont pas fait cette exception. Ensuite, Ronaldo qui voilà
il admire tant depuis qu'il est tout petit. On lui a demandé s'il lui avait donné des conseils, il avait dit que oui, beaucoup de conseils. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça qu'il a dit one, dos, tres par rapport à la présentation. Il y avait aussi un échange de messages entre lui et Vini. Et comme il a dit, des grands attaquants sont compatibles avec des grands joueurs. Donc pour ça, il n'y aura pas de souci à ce qu'il y ait une combinaison et même que les deux joueurs jouent ensemble tout simplement sur le terrain. Et il l'a surtout dit, et c'est là où c'est très important, c'est moi qui arrive et c'est moi qui dois m'adapter. Donc c'est lui qui a besoin du Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. C'est ce qui lui manque. Puisque lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain qui avait besoin de Mbappé pour la tête d'affiche, pour rayonner à la scène internationale et surtout pour la Coupe du Monde au Qatar, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été prolongé. Et on avait aussi Neymar et Messi, mais sinon il devait partir, comme l'a dit, depuis 2-3 saisons. Voilà, il a fait des saisons en plus, et à la fin, ça s'est mal fini. Il n'y a pas meilleur endroit pour le gagner par rapport au Ballon d'Or et à la Ligue des Champions. S'adapter, ses objectifs sont lointains, et l'objectif immédiat, c'est de jouer et s'adapter à l'équipe. Ensuite, le numéro de maillot lui a été évoqué, puisque voilà, il va avoir le numéro 9, comme Cristiano Ronaldo lors de sa première saison. Il n'avait pas pris le numéro 7, vu que Raoul était encore là au club. Mais ensuite, la saison d'après, il a pu le récupérer. Mais là, il ne peut pas prendre le numéro 10, puisque c'est Modric qui l'a. Et il a dit pour lui, c'est pas important le numéro, c'est de jouer devant. Peu importe, le 28, le 29, le 47. Voilà, et en plus, le numéro 9, c'est le numéro des buteurs, des joueurs qui sont passés par le Real Madrid, notamment Benzema et Cristiano Ronaldo. Et il l'a même dit, les meilleurs joueurs ont joué avec le numéro 9. Voilà. Il regardait les matchs en plus du Real Madrid depuis qu'il était tout petit. Il a vu la présentation de Ronaldo. C'était son rêve d'avoir une présentation comme celle de Ronaldo. Et il a aussi précisé que voilà, il y avait pas mal d'enfants qui voyaient sa présentation aujourd'hui et lui, il en rêvait lorsqu'il était petit. Donc maintenant, ces jeunes enfants vont vouloir avoir cette présentation plus tard, s'ils sont amenés à rejoindre le Real Madrid. On lui a aussi demandé où est-ce qu'il avait appris l'espagnol et il a dit qu'il a appris l'espagnol au collège et qu'il savait qu'un jour, vu qu'il allait jouer au Real Madrid, il allait l'utiliser, ça allait lui servir. Donc tout était planifié pour lui, comme dans un film. Et voilà, s'il fait des erreurs, c'est pas grave, on apprendra. De toute façon, forcément maintenant, vu qu'il est au Real Madrid, il va parler cette langue-là. Et il va même s'améliorer en espagnol. Ensuite, on lui a évoqué le fait que maintenant il soit un joueur du Real Madrid. C'est quoi la sensation par rapport à d'autres clubs? Il a dit il n'y a pas de plus grand club par rapport au Real Madrid. Il y a d'autres clubs comme l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, ces deux clubs où il est passé. Et il a l'opportunité de vivre ça, c'est une opportunité unique. Vivre le rêve à 100%, j'étais venu à Valdebebas, j'ai vu des passionnés amoureux du club et je suis content d'être dans cette famille. Je viens pas ici pour mettre des buts, vivre mon rêve à 100%. Donc il n'est pas là que pour mettre les buts, mais pour passer du bon moment, pour ne pas être un frein, un problème aussi. Et voilà, être un plus, apporter quelque chose de supplémentaire que cette équipe n'avait pas, malgré qu'elle a gagné la Liga et cette Champions League, pour devenir tout simplement plus fort. Le club du Real Madrid doit tout gagner. Je veux gagner tous les titres. Ce club a gagné des titres avant moi, gagnera avec moi et après moi. Je sais que je vais mettre des buts. L'important c'est que l'équipe gagne. Voilà, il est très ému. Le fait qu'il rêvait d'avoir une très belle présentation, ça a été le cas. Le Real Madrid a mis tous les moyens en place pour l'avoir. Voilà, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire et la carrière de Kylian Mbappé. Et voilà, après cette année au Paris Saint-Germain, il signe désormais dans ce club espagnol, le Real Madrid. Et avec l'effectif qu'ils ont,
la saison prochaine, si Carlo Ancelotti arrive à trouver la bonne formule et arrive à être au top avec cette équipe, à concerner tout son groupe comme il l'a fait la saison dernière, il risque de faire encore une nouvelle fois très très mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'arrivée de Kylian Mbappé, de sa présentation, de sa conférence de presse. Voilà. Moi, je pense que sans aucun doute, il va être au top par rapport à cette fin de saison qu'il a pu avoir avec le Paris Saint-Germain. Cet euro gâché avec l'équipe de France où on a senti un Kylian Mbappé émoussé. Mais normalement, avec le Real Madrid, il devrait être au top. Et en plus de cela, maintenant, c'est plus lui qui donne les directives puisqu'il doit se fondre dans ce collectif et il doit juste être là lorsqu'on lui dit de faire des choses, il doit le faire tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.